L'Allemagne, l'Allemagne, pays organisateur qui arrache le match nul face aux petits Suisses, un but partout et qui permet aux Allemands de rester en tête du groupe. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Bon bah Nono, voilà, hein. Rien d'impressionnant à l'arrivée, je pense qu'on s'est un petit peu enflammé après le match contre l'Écosse 5-0. Ils ont eu plus de mal contre la Hongrie qui a battu l'Écosse ce soir, donc normal 2-0. Et là ce soir, bah, très clairement, ils ont eu énormément de mal face à cette équipe suisse qui est toujours, quoi qu'il arrive, en huitième ou en quart d'Euro ou de Coupe du Monde. Ça veut dire que j'ai l'impression, Nono, écoute bien ma question, j'ai l'impression que pour l'Allemagne, dès que ça commence à s'élever de niveau, eh ben, ils ont beaucoup de difficultés. Eh ben, je vais être totalement en accord avec toi. Là, on grimpe un petit peu au niveau. Eh ben, on a trouvé une Allemagne en difficulté qui égalise à la 90e. Bon, ben écoute, les dés, comment dirais-je, sont changés, quoi. Hein. Ils sont jetés, Voilà, il non? n'y a plus de favori. Les dés sont jetés, c'est mieux. Les dés sont jetés, pardon, il n'y a plus de favoris pour moi. Il m'avait impressionné dans les deux premiers matchs, mais moi je suis comme les autres, je m'enflamme très vite. J'avais oublié quand même qui ils avaient en face d'eux. Là, ça a monté d'un échelon, ben, c'est plus dur. Les Suisses, ils ont pressé haut. Les Allemands en difficulté. Toni Kroos, pareil, en difficulté. Bon, ben, très bonne tactique des Suisses. Bon, ben, ils égalisent à la 89e. La suite au prochain numéro, comme dirait l'autre. Mais là, j'ai plus de... Voilà, l'Allemagne qui était pour moi un des favoris, j'en suis moins sûr. Maintenant, voyons l'Espagne pour son troisième match. Et j'ai l'impression, vu ce que je vois, l'équipe de France, malgré son football que je n'aime pas trop, ben, je vois pas qui peut les battre. Tu vois, finalement, je vois pas qui peut les battre. Bah, la France est favorite, hein, Nono, c'est simple, hein. Ah ben là, sur ce que je vois pas qui peut les battre. C'est trop solide, c'est trop physique, c'est défensif, non, c'est complet dans toutes les lignes. Ça va être très très difficile de battre l'équipe de France. Ah oui, la France, en plus de ça, a un Griezmann catastrophique, un Dembélé catastrophique, un Mbappé sur le banc blessé. Dès que ces joueurs-là vont monter un peu de niveau, vont retrouver leur niveau d'antan, plus le Mbappé qui va revenir, elle sera forcément plus forte. Et la France, toujours, de toute façon, a un petit peu toujours du mal en poule. Et dès qu'on arrive au huitième, ça commence à s'élever. Donc la France gagnera l'euro, quoi qu'il en soit. Voilà, j'en suis presque persuadé. J'espère pas leur porter la poisse, mais je vois pas qui peut les battre. En tout cas, pour moi, l'Allemagne ne gagnera pas l'euro, Nono. Parce que c'est trop téléphoné comme jeu. C'est un jeu de club. Donc c'est une équipe qui ne changera pas sa physionomie de jouer, sa façon de jouer, donc elle est prévisible, c'est téléphoné. Et ça c'est un régal pour les équipes du style de l'équipe de France. C'est comme à l'époque où quand tu voyais le tirage au sort des demi-finales de Ligue des Champions, quand le Real de Ancelotti, bah, quand Ancelotti il a vu Paris, Bayern et Dortmund, il a dit la Ligue des Champions elle est pour moi, c'est trois équipes qui attaquent, moi je défends en contre-attaque, donc c'est pour moi, je vais gagner. Et bah l'Allemagne c'est pareil, l'Allemagne n'a aucune chance de gagner l'euro en jouant comme ça, non. Ah ben, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Ça veut dire quand même que pour gagner, tu n'es pas obligé de bien jouer. Voilà, la solidité avant tout, le physique, le contact, les Mais non, contacts, non, le contact. Même Guardiola qui est le soi-disant meilleur coach du monde et qui fait le mieux jouer ses équipes, pour gagner la Ligue des Champions 2022 contre l'Inter, il a dû renier ses idées de jeu pour jouer à la façon de l'Inter défensif et il a gagné. Ah ben, on doit reconnaître que c'est ce football-là qui gagne en ce moment. Alors Nono, on laisse un petit peu l'euro de côté, on va parler du Paris Saint-Germain. Luis Campos sur le départ. Luis Campos pourrait devenir président de l'AS Monaco après le rachat de Monaco par les Saoudiens. Il est en pole position. Voilà, il est sous contrat avec le PSG jusqu'en 2025. Les relations parfois tendues avec la direction pourraient pousser le Portugais à quitter le club cet été. Et voilà, en effet, en pole position pour racheter le club de la principauté, des actionnaires saoudiens auraient fait du Portugais la tête d'affiche de leur projet. Bonne ou mauvaise nouvelle? Bon, ben, moi, je suis partagé là-dessus. Bon, ben, comme pose beaucoup d'erreurs, je vois pas ce qu'il a apporté au PSG. Citez-moi des transferts qui ont vraiment fait évoluer le club, j'en vois pas beaucoup. Vitinha? Bon, ben c'est. Pardon. Vitinha? Oui, voilà,
Vitinha, peut-être, la seule recrue qui t'a apporté une plus-value. Bon, ben, le PSG, j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est comme Macron, plus personne ne veut y aller, tout le monde crache sur le club, après Mbappé, c'est Kurzawa. Mais si Nono, c'est pas, Nono, s'ils crachent tous sur le club, c'est qu'il y a une raison. Quand tu vois Kurzawa aujourd'hui, qui a admis qu'il n'a pas compris sa prolongation au PSG, cette prolongation, je n'ai pas compris aussi. J'étais chez moi à cette époque. Il y avait un transfert avorté avec la Juve. Mon ancien agent m'appelle pour me dire que Paris veut me prolonger de 4 ans. Tu m'offres ça, bien sûr que je ne vais pas dire non. Qui dit non à un contrat où on t'augmente? Et en plus de ça, Nono, je crois que tu as vu la scène après le match des Pays-Bas, où Wijnaldum, ancien parisien, Xavi Simons, actuellement entre guillemets, toujours parisien, et Mbappé, ancien parisien. Mbappé qui parle avec Wijnaldum et Simons. Mbappé qui dit pour rigoler à Simons s'il veut pas revenir au PSG, et Wijnaldum qui lui répond à Mbappé sur Simons, on sait pourquoi il veut pas revenir. Donc Nono, si tout le monde parle mal du PSG, c'est qu'il y a un problème à l'intérieur. C'est obligé. Ah bah là, on est d'accord, il y a un problème à l'intérieur. Mais je leur dis quand même, fermez vos gueules. Fermez vos gueules, pourquoi? Pendant 3 ans, tu prends 300 000 euros net, Kurzawa. Tais-toi, c'est un scandale. Mbappé, tu prends 70 par an, tais-toi. Bon, ben c'est bon, quoi. Ils n'ont pas la reconnaissance du ventre, ces gens-là. Voilà. J'ai l'impression que c'est l'enfer, c'était l'enfer, le PSG. Non, mais faut pas déconner non Bah, plus. Neymar a dit que c'était l'enfer. Mbappé Voilà, a dit que c'était l'enfer. Messi, les voisins qui le gênent. Non, mais faut arrêter, là, faut arrêter. Moi, je suis le Qatar, je plie mes bagages et je m'en vais. Allez, c'est bon. Non, mais sérieux, faut pas déconner, faut pas non plus les faire passer pour ce qu'ils sont pas, quoi. Faut arrêter. Alors maintenant, comment va réagir le PSG après toutes ces déclarations Je Et pense je qu'il... réponds à M. Bilnasdou, mais je suis désolé, tu mettais plus un pied devant l'autre, j'étais l'un des premiers à le dire. Je t'ai vu à la Coupe du Monde, déjà, tu n'étais pas au PSG, et j'avais dit, Bilnasdou, c'est une erreur. Voilà, les mecs, ils sont pas au niveau, et ils crachent après sur le club. Voilà, ben Simons, pareil, qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on t'assure une place de titulaire? Avec Enrique, ça n'existe pas, ça. Alors tu vas pas nous faire le Mbappé? Eh ben non, t'as pas une place de titulaire assurée. Voilà, c'est tout. Alors Nono, très vite sur le mercato parisien, bon, Joao Neves, priorité absolue, ça va s'accélérer après l'Euro, donc pas tout de suite. Paris fait partie des clubs qui sont très attentifs aux joueurs danois. Je vais essayer de bien prononcer le nom. Oujmand, je ne connais pas. Et la nouvelle, peut-être le dossier le plus chaud après Safonov, parce que Safonov est parisien hein, déjà, donc ça c'est fait. Nous avons ce joueur néerlandais des Pays-Bas, dont là aussi un nom très très compliqué. Nono, on va essayer de ne pas le prononcer mal. Le PSG a formulé une offre pour Lutsarel Gertruida, le joueur des Pays-Bas. Et le joueur est très intéressé à l'idée de venir, mais décidera de son futur après l'Euro. Pas encore de contact entre Paris et Feyenoord. Et la dernière info, Nono, parce qu'il fallait t'entendre là-dessus, le Lenny Yoro hier qui a décliné l'offre parisienne en disant très clairement merci mais non. Écoute, bah oui, je te dis, c'est le PSG, c'est comme Macron, plus personne n'en veut, voilà, tout le monde. Non mais la façon de dire non merci mais non, tu peux pas te taire quand même, il y a du respect quand même. Je sais pas, merci mais non. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Paris a offert 60 millions à Lille, mais lui préfère aller au Real. Et apparemment il partira libre, l'été prochain. Eh ben tu verras, c'est le centre au PSG, et il va partir au Real à 40. Non, il partira libre l'année prochaine. Pardon? Il veut partir libre l'année prochaine pour toucher une prime à la signature. Ah ben d'accord. Eh ben voilà, ben, je te dis, on en a parlé souvent, c'est la nouvelle mode, les joueurs qui partent libres, et prime à la signature. Et le Real est en train d'acheter que des joueurs à 0 €. Voilà, prime à la signature. 0 €, 0 €. Les noms que j'entends pour le PSG, ça me fait un peu peur. Mais Nono, ce qui me fait rire, les gens annoncent le salaire de Mbappé au Real, la presse annonce le salaire de Mbappé au Real, la prime à la signature, mais les gens savent mieux que le club, Nono. C'est-à-dire que pour eux, Mbappé, non, c'est pas vrai, il va pas toucher 57 millions, il va toucher que 15 millions, et il aura pas touché 100 millions de prime à la signature. Les gens connaissent mieux que le club, c'est quand même exceptionnel, non, ça. Bravo. Oui, ça c'est extraordinaire. On dirait qu'ils sont dans les petits papiers. Ah, ils savent tout. Tout le monde sait tout. Mais pour en revenir au PSG, là, les noms que tu m'annonces, ben, ça m'excite pas trop. Et je suis un peu inquiet, je te cache pas.
Bah, si tu veux vraiment faire un coup d'état, tu prends déjà au milieu de terrain Rodri. Voilà. Ce que tu as fait avec Neymar et Mbappé en 2017, tu le fais avec Rodri au milieu de terrain, Nuno. Et là, je peux te dire Ben que là, oui, tu fais un coup d'état, là. parce que là, les noms que j'entends, attends, le Neves, 100 millions, il est même pas titulaire. Quand tu vaux 100 millions, tu es titulaire en équipe nationale. Ben non, tu n'es pas titulaire en équipe Bah, nationale. Vitinha, Et tu as Vitinha, 20 piges. Vitinha, tu l'as eu, Vitinha, tu l'as eu pour 40 millions, il était déjà titulaire avec le Portugal. Donc, Voilà. Donc, voilà, très très inquiet. J'espère que ça va bouger un peu dans le bon sens. Mais ce qui m'inquiète, c'est que il n'y en a pas beaucoup qui ont envie de venir à Paris. Hein. Oula, oula. bah, le problème, c'est que les très très gros joueurs, Paris apparemment ne s'y intéresse pas. Moi, je suis désolé. Si je suis un vrai directeur sportif, déjà, moi, le Inaki Williams, je fais tout pour l'avoir. 60 millions d'euros, voilà, c'est bon. Allez, terminé. Ben oui, Déjà, ben oui. tu vois. Puis même Rodri, tout s'achète maintenant, tout s'achète. Tu veux Rodri 200 millions, tu peux les mettre. Si tu mets 120 millions sur Neves, tu peux mettre 200 millions sur Rodri. Hein. Ah ben je vais te dire, moi je mets 60 millions, hein. Je mets 60 millions pour le petit William Junior. Hein. Oui, mais Je le dis de suite, hein. Pour Rodri, tu peux faire une offre de folie aussi. Hein. Et ben voilà, Rodri, William Junior, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Non, ça suffit pas. Il te faut T'es pas obligé d'en Mais acheter 15 non, des joueurs. il faut faire toute la défense. Tu crois que, Qu'est-ce que tu veux que je tu te crois que tu dise? vas aller loin, toi, avec Skriniar, avec Marquinhos, avec Kipembe qui sort de 2 ans de blessure, avec Hernandez qui est indisponible jusqu'au mois de janvier? Ah, c'est mort. Toute la défense est à recréer, donc c'est pour ça que moi, pour l'année prochaine, année de transition pour moi. Et puis là, tu m'inquiètes encore plus. Si Campos s'en va, il est peut-être sur des dossiers qu'il va être peut-être obligé de lâcher. Bon, bah c'est le bordel complet, ça change pas. Leonardo sur le retour, Nono. Tchuss. Allez, Léo, reviens, Léo. Reviens, Léo. Tchuss, Nono, tchuss. Tchuss.